Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
This Saturday morning, the spiritual message we have to listen to is taken from the book of Revelation. Revelation chapter 6, from verse 1 to 17. Prions. Au nom de Jésus-Christ le Sauveur. Père Tout-Puissant. Voici donc tes révélations sur les choses que nous allons voir et sur tout ce qui va se passer. Fais-nous comprendre donc ces choses, Seigneur. Que ton esprit demeure en nous afin que nous ayons la clairvoyance de ces choses et demeurer dans l'apprêtement jusqu'à ton retour ou jusqu'à nos derniers souffles. Jésus-Christ Jésus-Christ Seigneur. Bénis-nous dans la sagesse en ces paroles. De peur que nous devenions ceux qui seront séduits et traînés dans l'errance. Pour cela, Seigneur. Au nom de Jésus. Depuis que le Jean-Baptiste est venu sur la terre, que la bonne nouvelle de la repentance pour le royaume de Dieu qui est proche, c'est depuis ce moment que ce message a été annoncé. Dès lors, les hommes qui connaissent le signe de Dieu lorsqu'ils ont vu Jean prêcher la bonne nouvelle de la repentance, ils ont compris que Dieu est désormais à l'œuvre pour la descente du royaume de Dieu. Qu'appelle-t-on royaume de Dieu? Vous tous, vous reconnaissez le règne du monde sous lequel nous sommes. Et cela révèle clairement qu'à la venue du royaume de Dieu, le royaume des hommes prendra fin. Et ce royaume de Dieu, c'est le règne qui va prononcer le jugement du règne de tous les hommes. Comprenons bien. Nous, les hommes, Dieu a fait de nous des rois du foyer. La famille qu'il va établir par ton biais. Ta femme t'est soumise. Tes enfants sont sous ta tutelle. Tous tes petits-enfants sont sous ta tutelle. Sache que pour tu règnes sur eux. Et lorsque le royaume des cieux sera venu, tout ce que tu as fait de ces gens-là, si cela est conforme, tu seras récompensé. Mais si tu as agi à tort et à travers, tu seras également rétribué.
Ni awa nundi. Ma use hulona mi. Mo ezena mi we. Nyewa yi gan. Po khemele po hulon po tukla po. A ou fiesa po. O ya dona ye po. Asi mamu agbo vi mamu agbo ta siwe. Vivi mamu agbo siwe. A hol duwe ne mewe na da weto iti. Si tu agis comme celui à qui Dieu a donné une autorité, comme si c'était toi le suprême, et ta femme et tes enfants n'ont pas de repos chez toi, alors la venue du royaume de Dieu, tu seras jugé conformément à tes actes. Parce qu'il ne suffit pas d'être établi chef d'État ou roi dans une nation avant qu'on soit reconnu comme roi. Mais étant donc dans ta maison, tu es établi comme roi sur cette maison. Mais tout ce que tu auras fait pendant ton règne, toutes ces récompenses, toutes ces rétributions te sera payées. Et si tu es encore établi sur une nation tout entière, comment tu as pu gérer la cité? Tu seras jugé conformément à tes actes. C'est ce qui est sur le point d'arriver. Que ce soit les règnes, les petits règnes, ou de grands règnes. Un règne supérieur, souverain descendra pour pouvoir prononcer le jugement de tous ces petits royaumes qui a été géré par les hommes. T'a-t-il établi comme prédicateur, comme devancier, comme dirigeant de son église? Tout ce que tu as fait pendant ton ministère, tu seras jugé par rapport à cela. Voilà ce que fera le royaume de Dieu, que Jean a tant prononcé, a tant évangélisé, a tant annoncé. Voilà ce que fera le royaume de Dieu à sa descente. Donc, ce règne prononcera le jugement de tous les royaumes de la terre. Donc, sache donc comment gérer tous les postes que Dieu t'a confiés aujourd'hui. Et comme ça, tu pourras réussir ici et dans le ciel, tu auras une approbation. C'est ce qui nous attend tous. Tous ceux-là qui sont venus sur terre. Tu es mère d'une famille. Tu es quand même une mère qui est dans une maison, qui gère la maison. La manière dont tu as pu gérer cette maison, tu rendras le compte de cela. Donc le chef de la famille rendra compte, la mère aussi, ainsi que les enfants. Tous les chefs, les dirigeants d'église vont également rendre compte. Tout ce qu'on peut appeler, tous ces gens qu'on peut appeler devanciers ou dirigeants sur cette terre rendront compte de leur service. Et c'est le royaume qui va exercer ce jugement, qui s'apprête pour venir, raison pour laquelle Jean est venu l'annoncer. C'est depuis ce moment-là que ceux-là qui ont été sages ont commencé par s'apprêter avant sa venue, de peur qu'il ne soit jugé.
de na so bodo ne gona wa kaka edo aje mileton kwenu din mileton kwenu de so to susu ye bod me je godo na mile boya ile sin kan so ba itan de boya ko yeton we ni ma so en we yeton nu ira so ko ira so te de na ho mi te ro ona da we na une génération vient accomplir son service et passe. Une autre génération arrive jusqu'à notre génération-ci qui s'étend déjà vers la fin. Et après, nous, ceux qui nous suivront également, feront ce qu'ils vont faire. Et toutes ces choses sont écrites, gravées devant Dieu. Voilà la manière dont les choses se passent. Donc celui qui est sage, une fois qu'il vient dans ce monde, il est conscient qu'il est venu pour s'apprêter en attendant le royaume de Dieu. Et celui qui est dépourvu de cette sagesse agira dans la foutaise et comme ça il va détruire sa vie. C'est pour cela que Jésus a dit, si un homme naît sur cette terre, et après avoir joui de tout, il ne le connaît pas, il vaut mieux pour celui-là de ne pas naître. Parce que celui qui ne connaît pas Jésus n'a pas accès dans la vie éternelle. Sa direction, sa destination, c'est directement dans la géhenne. Rejeter Jésus et adorer quoi que ce soit sur cette terre, c'est proclamer son propre jugement, ça. Abandonne le nom de Jésus, va recevoir autre nom sur cette terre. Rends donc le culte en ce nom-là, c'est déjà le jugement qui est proclamé. À moins que tu ne retrouves Jésus. Celui qui n'a pas vu Jésus n'a rien fait sur cette terre. C'est qu'il a tout fait pour aller dans la géhenne, pour aller dans la perdition. Et vous tous, vous savez que le temps que nous passons sur cette terre est vraiment éphémère. À l'approche du temps, les signes que le monde commencera par voir, c'est cela qui a été dévoilé dans ce livre. C'est pour cela la révélation dit. Je regardais quand l'agneau ouvrit un de 7 sceaux. Et est-ce que vous connaissez celui qu'on appelle agneau? L'agneau de Dieu. Qui a pris son sang pour faire le sacrifice. Et quiconque croit en son sang aura la rémission de ses péchés. Et celui qui ne croit pas en ce sang n'aura pas la rémission de ses péchés. Tout son péché sera vengé ainsi que le péché de ses pères. Je regardais. Quand l'agneau ouvrit les 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait:
Et leur voix était semblable à la voix de tonnerre. Et il disait, viens. Le deuxième verset dit, je regardais, après la voix qui fut entendue, qui disait, viens. Et voici, parut un cheval blanc. Et celui qui le montait avait un arc. Et une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Le troisième verset dit, et quand il ouvrit le second seau, j'entendis une seconde voix qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval aux roues. Et celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et considérez un peu notre temps. Il y a les coupeurs de route tuent les gens. Il y a les voleurs qui viennent donc tuer les gens dans leur maison. Un peu partout dans le monde, rien que la guerre. Les Boko Haram ne font que tuer. Et égorgent les gens. Il y a également les soi-disant adorateurs qui ont dans leurs mains les épées et qui ne font que tuer dans leur pays. Le second sceau, et le cheval qui avait la couleur rouge, celui qui le montait a le pouvoir d'ôter la paix de la terre. Et regardez, considérez pour voir si en notre temps, la paix continue toujours de régner. Il y a la panique la nuit ainsi que le jour. Et sous d'autres cieux et sous d'autres règnes, on ne fait qu'égorger les gens. Il y a des armes, des moyens, des grandes armes qui sont préparées. Et il y a certains, c'est leur boulot ça. C'est à cela qu'ils sont à tout temps. Les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Donc quiconque a une épée dans sa main aujourd'hui, c'est qu'il est déjà atteint par l'esprit de la guerre.
Le mari, la femme, l'enfant ou l'église qui a déjà une épée dans sa main, ces gens sont déjà saisis par l'esprit de guerre. Mais dès que mon doigt jijo poro nyama gbadwe najo magbadwe najo mere pepe magbadwe najo bi wotere de jine o hita lo mene. Et quiconque ne tient les propos de paix et qui ne fait que dire en tout temps, moi, je suis prêt à tout, hein, je suis prêt à tout. Quel est l'esprit donc qui s'est emparé de celui-là si ce n'est que l'esprit de guerre là? Bibo meisre o sokoklo jono lo tonji unien to la menene. L'esprit de celui qui est monté sur le cheval roux. O hi gbajare ta lo menene. Une grande épée dans sa main. Où est donc cette maison dans laquelle il y a toujours des gens qui ont dans leur main l'épée? L'église aujourd'hui qui porte l'épée dans sa main. Est-il toujours l'église de Dieu ou celui du diable? Ou celle du diable? Que le monde entier soit en train d'examiner. Que le monde soit en train d'examiner. Tous ceux qui sont chaque fois sur le pied de guerre dans le monde font partie de quel sceau? Il a le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Pourquoi? Pourquoi donc? C'est parce que le monde n'écoute pas Dieu. La terre a rejeté la parole de Dieu. Ils ont rejeté les recommandations de Dieu. Et ils ont leur propre doctrine qui est en opposition avec celle de Dieu. Voilà la raison pour laquelle la colère de Dieu a envoyé ses sceaux. Et par là, nous instruit, nous qui avons gardé fermement les ordonnances de Dieu, qu'en voyant ces choses, de savoir que le jugement est proche. Une grande épée était dans sa main. Et une grande épée se trouve dans la main du monde aujourd'hui. C'est pour cela que la paix est rare dans les familles, dans la maison. Ainsi que dans les églises. Dans aucune nation aujourd'hui, il n'y a pas de paix. Aucun règne n'a la paix. Tous sont sur pied de guerre. Attends. Le verset 5. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardais, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance. Une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix. Une voix qui disait, kilo de peau n'a denier à temps. Une mesure de blé pour un denier. Kilo à temps. Ajoutons non
denier de peau. et 3 mesures d'orge pour un denier. Amo, Mais madalo ami goblo. ne fais point de mal à l'huile Ati 20 goblo. et au vin. Et denier de moyenne. Qu'est-ce que cela signifie? Mais te so yu lo di bon hein, au gandanu ta lo me. Celui qui était sur le cheval noir et qui avait la balance dans sa main, Bokaze, nous doudou akwedeji. et qui a fixé chaque semence à un prix. Et denier wo hewane. Qu'est-ce que lui, quelle mission a-t-il? Ouvert. La faim Bon voilà bima. partout dans le monde entier. Bokon jira miton ele me do ouvert ma to tintin we ya. Considère notre époque-ci pour savoir si la faim n'existe pas. Verset 7. Le verset 7. Wenwene unri adonu eneto. Quand il ouvrit le 4e seau, Nse ogbelo. j'entendis la voix Son dida eneto losinume. du 4e être vivant Edomo. qui disait, Wa. viens. Nse to pinpon. Et je regardais, Unsomo sode soso awuya. et voici parut un cheval Eta idi afin vom koton. d'une couleur pâle. Mais to so energy. Et celui qui le montait Yena yuro edo. Oku. Se Oyadoko. se nommait la mort et le séjour des morts. Mais reso eneto ene ujiro ina. Oku oyadoko. Celui qui était monté sur le cheval, le 4e cheval, se nommait la mort et le séjour des morts. Oku oyadoko dore haroko. La mort et le séjour des morts l'accompagnaient. Huron yena huron yele. Do mando ene. Ayi hon lo tonji. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre. Nado hugbeto le gbon hidali. Pour faire périr les hommes par l'épée, Ouvert dali. par la famine, Dida kwa jiji dali. par la mortalité, Abi kan zumetole na tombo jemetran duji moye manyo fie ye trombo do wa. ou par les bêtes sauvages de la terre qui vont dévorer. Beto le ko de toto da o me na do gbede kan ni na kama ngan bi o to ho me fi. Ponoleti. O bazooka ti. O machine gun ti. Kan ni na kama sin gan wa. Ide manyo fie kan ni na kan le trombo bi o to mo metre. Et ceux-ci, ceux qui sont dans les grandes villes, les grands pays, peuvent contester cela. Parce qu'ils diront qu'ils ont des moyens pour pouvoir contrôler cela. Mais voici, il est dit ici qu'il y a des bêtes sauvages de la terre qui ne font que dévorer les gens. Big belo te ya ding belo na mo ene do pon nu do go coronavirus. Yang pon ene wo. Donc bientôt, c'est ce que le monde va encore voir. C'est le spectacle qu'il y a à voir, ajouté déjà à cette pandémie qui est en train de sévir. Dona no we me ti do toto egbe. Bono se we si ko bo so sinsan de jile. Dona no we yele do yena inu kun to pon nu susu amo e ma je ego. Et bénis soient ceux-là qui sont attentifs aujourd'hui à la parole de Dieu pour la mettre en pratique. Parce qu'ils seront spectateurs, ils verront beaucoup de choses, mais ils ne seront atteints par aucun d'entre elles. Aucune d'entre elles. Wenenu gbela bi na mo fo gbon de ti to me se ma o ko me ma sen le ko chechen. Alors, tout le monde verra la différence qu'il y a entre celui qui adore Dieu et celui qui ne l'adore pas.
Mais c'est moi ou quoi Jésus-Christ dit là vraiment. Ceux qui ont adoré Dieu par Jésus-Christ. Mais il prend un tombeau de c'est moi ou les. Ceux qui ont reçu son enseignement pour adorer Dieu. Il a mauvais goût. Ils verront la différence. Bon, au coup, La mort, il y a deux pots. le séjour des morts. Et t'as combien de tailles on l'a dit? À quoi sommes-nous dans le monde aujourd'hui? Bon, tu es au télé dans le jaï, beroko, et mais sous nos coups, de comme. Où une multitude périsse en un jour. Il m'a dit, moi, il ont boit un bec pour manger un peu. Et on n'a même pas de sépulcre qui va les recevoir. On va enterrer une multitude de personnes ensemble. Où on va les brûler. Pourquoi? Cela dépasse l'homme. Sans voir bon, Jésus wa, wa itu nuwe lela, buto nuwe lela. Menu wa iro don de kakan lo le podo to di dewa de. Depuis que Jésus-Christ est venu pour sa mission, jusqu'à maintenant où ces choses sont prêchées, qui est celui-là qui a ajouté une foi à cela, qui a cru? Verset 9. Le 9e verset. Et on regarde nous, attends. Il ouvrit le 5e sceau. On ment. Agba au clou dans ton gloire. Et je vis sous l'autel de l'Éternel. Moi agba au clou dans ton gloire. Je vis sous l'autel de l'Éternel. Allez donc. Les armes De ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu. Ceux qui avaient été immolés à cause du témoignage de Jésus-Christ qu'ils ont rendu. Et ces âmes criaient d'une voix forte en disant: jusque à quand? Jusque à quand? Maître saint est véritable. Tardes-tu à juger? Et attirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Jusque à quand? T'as-tu à juger, attirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Et une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Il leur fut dit de se tenir tranquille en repos. De se tenir en repos quelque temps encore. Jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service. Et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc si tu reçois Jésus, quand on te comptera parmi ceux-ci, et en rendant le témoignage en l'allant, tu peux être victime de ceux-ci. Et tu iras t'ajouter à ceux-là à qui une robe blanche
a été remise. Bon, ekpe sɔha lɔ, kuno tso enyo sɔha de nena kpe, ekpe sɔha lɔ lo, ena yaxɔsu ta yɔn golo. Et seul Dieu maîtrise la totalité du nombre. Et quand le nombre sera au complet, alors il va tirer sa vengeance contre les gens, les habitants de la terre. Ndamifli. Souvenez-vous, Nous mi moto dido ki a Paul do ena Jérusalem, bon Jérusalem to le na ble. Ce qui veut dire que y a Paul do mais y na bla to Jérusalem, o sa ya na abi bo wule me. Bon ena no ten le nkan to me, o ten dagbe me. Agba kuro no to gro. de la révélation qui a été faite sur Paul durant son ministère, au moment où il accomplissait son ministère, qu'il ira à Jérusalem et là-bas il sera lié. Donc déjà, Paul est déjà compté parmi ceux-ci dont leur âme reposait sous l'autel de Dieu. Ira wu no fi mi tan dele do go, ira wu dele do go. Ouais na mo te sogbe. Certains de vos frères doivent être mis à mort comme vous et le nombre sera au complet. Bi ayi se. Donc si tu crois, Beto e ma ko kwa nu kuntu e me. ta vie n'aura aucune valeur devant toi-même. Toli ayi ho ma mo nu kru. Parce que le monde ne voit pas. Nu kuntu na we ayi ho. Le monde est aveugle. Mais ka so do mi na hu nu kunu ayi ho me lo ayi ho no juro na hu. Et celui qui est là pour leur ouvrir les yeux, le monde décide de les tuer. Mais ka hule be huye nu gboni e. Bo e gbe to ho do na ma hu. Mais ye wu no me kuno do ho. Et ceux qui sont tués, sont-ils effectivement morts quand ils s'adressent à Dieu? Est-ce que celui qui est mort a encore le pouvoir de parler? Jésus demande. Jésus dit, Mais yi mi se celui qui me reçoit enako mourra, ka chobo poto gbe. et pourtant il vivra. Ge gotin ran Jésus kaka do. Gloire soit rendue à Jésus pour toujours. Mais kaku Et celui qui meurt toli yen wutu à cause de moi na mo gbe. aura la vie. Ge gotin ran Jésus Christ kaka do. Gloire soit rendue à Jésus pour toujours. Be me yi Jésus se ma gandi bu toli yen na hui. Toli yi se ton wutu. Ena to kunu de kaka bodoku we. Toli ena bi gbe me. Donc celui qui reçoit Jésus ne pourra plus s'inquiéter de sa vie ou de la mort qu'il va subir. Pourquoi? Parce une fois mort, il entrera dans la vie. Mais ma so won jiblo. N'oubliez pas, Jésus demande. Jésus dit, Mais mon gbeto le bo gbe mi. Yesu na gbe to touche ko angeli eton le ko nu kan. celui qui me niera devant les hommes, je vais également le rejeter devant mon Père, devant les anges. Gi gotin ran Jésus Christ kaka do. Gloire soit rendue à Jésus pour toujours. Ene do ya ro butaro ma ngan san Jésus. Cela révèle que le peureux ne peut pas adorer Jésus. Mais mon gbeto le bo di bu bo gbe yin ko se yo na gbe to touche ko angeli eton le ko nu kan. Celui qui me renie devant les hommes à cause de la peur ou à cause de la foule, je vais également le renier devant mon Père, devant ses anges. Mais so de kunu se to gbeto le nu ko na de kunu eton to touche ko angeli eton le ko se nu kume. Et celui qui rend également mon témoignage devant les hommes, je rendrai également son témoignage devant mon Père, devant les anges. Pe me ton we àwọn gba lo we yin me e ma mo Jésus to gbeto nu kan. Donc celui à qui appartient la victoire, c'est celui qui n'a pas renié Jésus devant les hommes. Mi fini Shadrach, Meshach, ati Abednego. Souvenez-vous de Shadrach, Meshach et Abednego. Aholu ba bo se o. Le roi a fait sa statue Ora ni mere ma sen bo se o ne. et a dit quiconque ne se prosternera pas devant l'image Iranzi do million aux autant de wo flome. sera jeté dans l'étang de feu. O fando nu. Au son de la trompette, Mele ko ikli. tous se sont réunis, Shadrach, Meshach, Abednego mai. excepté Shadrach, Meshach et Abednego.
Et les chefs s'assemblèrent. Et les ont convoqués. Et ils sont venus, ils ont répondu. Quel est donc le motif de votre courage qui vous empêche d'aller vous prosterner devant l'image au son de la trompette? Votre Dieu dont vous parlez, si tant pourra-t-il vous délivrer donc du feu? Ils ont dit, mais roi, vis éternellement. Vis éternellement. Nous ne pourrons te répondre là-dessus. Mais notre Dieu nous délivrera du feu. Voyez-vous la manière dont les gens minimisent Dieu une fois élevé au poste? Ils ont répondu, mais roi, vis éternellement, nous n'avons quoi te répondre là-dessus. Mais notre Dieu nous délivrera. Et il fut irrité de nouveau. Et ils ont ordonné de les jeter au feu pour que leur Dieu puisse les délivrer. On va voir. Il fut jeté au feu. Au moment où on les liait pour les jeter au feu, ils n'avaient pas eu peur. Ils étaient prêts à subir la mort pour Dieu au lieu d'aller se prosterner devant l'idole. Le feu était là activé pour leur arracher la vie, cette vie, mais ils n'avaient pas eu peur. Parce qu'ils étaient conscients, ils savaient qu'une nouvelle vie était réservée pour eux. Ils étaient jetés dans le feu. On était assis à boire. Qui pourra demander compte? Qui? Personne ne pourra demander compte. Ils étaient là à boire. Et une personne a touché le chef. Et a dit, mais je suis en train de voir un spectacle dans le feu là-bas. Hein? N'est-ce pas 3 hommes qui ont été jetés dans le feu? Mais je suis en train de voir 4 personnes. Et le 4e, son visage est semblable au Fils de Dieu. Pour ne pas directement dire Dieu, il a dit, mais son visage est semblable au Fils de Dieu. Parce que lui n'a pensé que Dieu pourra descendre sur la terre. C'est pour cela, à sa descente, on a dit qu'il est Fils de Dieu. Parce que lui ne pourra voir Dieu lui-même. Et pourtant, il s'est fait visible. Depuis le temps de Shadrach, Meshach et Abednego. On voyait déjà Dieu présent à travers la vie de ceux qui l'ont reçu dans leur souffrance, dans leur moment de tourment. Nous avons jeté 3 personnes dans le feu. Mais là, je suis en train de voir 4 personnes. Et la 4e personne, son visage est semblable au visage du Fils de Dieu. Ils ont commencé par trembler. Au moment où ces 4 personnes se promenaient dans le feu comme si c'était dans l'eau. Et le feu n'a pas pu les endommager si ce n'est les liens par lesquels ils étaient liés. Et ils allaient, eux, avec le Fils de Dieu dans le feu. Gloire soit rendue à Jésus-Christ pour l'éternité. Dieu nous a dévoilé le secret de ce que nous sommes en bref, mais cela demeure encore sous l'ombre
et bientôt, c'est ce que nous allons être. Ale don me ye wutoli wendagbe wutule ye to akodo na mawu boto o fin mawu ton glo. L'âme de ceux qui ont été tués à cause du témoignage de la parole de Dieu sont sous l'autel de Dieu et qui s'adressaient à Dieu. Wa kruno to ho glona edo mi mi ho me fude to go. Et Dieu leur répondait en disant, mais calmez-vous encore pour un peu de temps. Nous de ba ihe mi ene. Ce qu'ils vous ont fait, E ko devile. il reste encore les disciples, Boko no vi mi ton le. ainsi que vos frères, Wa ina ba imona. qui seront également traités de cette même Wa manière. ina do sokbe. Et le nombre sera au complet. Le 12e verset. Un Je sokpon. regardais. E hunu ya do nu chiro poto. Il ouvrit le 6e sceau. Bon, ayi gba hun wa da ho de wa. Il y eut un grand tremblement de terre. O we wa do zin vulu dia kan sin saki nko. Le soleil devint noir comme un sac de crin. O sun wa bi adi hun koton. Et la lune entière devint comme du sang. Sun vule so to jija fle son l'homme do ayi Et gbaji. les étoiles du ciel tombaient sur la terre. Taidi de voti masin no hun kwa yin gbon je won dari do. Comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues. Ya do nu chiro poto ni. Le 6e sceau. Ayi gba hun wa da o de na ti. Il y eut un grand tremblement de terre. To ayi gba hun wa lo me. Et dans le tremblement de terre, O we na do zin vulu gong. le soleil s'obscurcira. Ye na mo sun e na taidi Et la lune deviendra comme du sang. sun wa vle na ja fle da ayi gbaji. Les étoiles du ciel tomberont sur la terre. Me na die. Qui pourra croire ceci? De Jesu do dani sa lo sepo azonde na tin azonde ira no euro de pandémie mendi meno dini e hiafle. Lorsque Jésus a dit, quand le temps se rapproche, il y aura des pandémies. Qui a cru cela? Chaque fois, quand nous lisions entre-temps ces parties, qui est celui qui croit en cela? Sun la vi ma do fle mere sinu ko ji point me na yi ne se din do sun la vi na fle numbo. Et puisque l'étoile n'est jamais tombée du ciel, qui pourra croire? O we so we no gbon ma u de e no to tita o sun so no to tita sun we vi sun no tita me nde ma wa yi gbere ne nu kan wa yi to asan do poji din fi. Depuis que Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles, à chaque moment, chacun accomplit son œuvre et donne son éclat. Mais bientôt, ils vont subir. Beto ise o beto ma ise o nu e jani. Que l'homme croit ou pas, c'est ce qui va exister. Tadagbe mi gbeto le ton le po pátápátá fi e photo we yin do mi ni yan Jesu o se Jesu na mi ni hulon ku bo na san la je do te pon ku abi do te pon gigo wa ton nu tara we do po de mi no di. La dernière chance que nous avons, c'est de recevoir Jésus, de le connaître et de l'attendre jusqu'à son retour ou jusqu'au jour où nous allons rendre l'âme. C'est là la chance que nous avons. Mi ni no te point to nu si se me De l'attendre dans l'obéissance. to nu si se na nu pon me ton le L'obéissance à ses enseignements. bo akpon nu e na gbo me ma yi ho ton boto nu e jiro ye do gbemele mi ni wa pon nu e na gbo Et ye. d'attendre également pour voir ce que subira ceux qui n'ont pas reçu sa parole dans le monde. Dona no we to lo Béni soit cette nation ati to gan lo et le chef d'État poto e ton po. et son pays De ye gbeda ye ni kpɔnlɔ Jésus si xɔ me to wea me lɛ ko ati to université lɛ bi dɔnna na wa to ene ati to vie tɔn lɛ. qui ont accepté et qui ont donné l'ordre que la parole de Dieu soit enseignée dans toutes les écoles dans le pays, ces gens-là sont heureux, sont bénis par Dieu. Dɔnna na wa to gan ene ta o Béni soit vraiment ce chef-là, to gan lɛ kpɔmɛ to gbɛmɛ. parmi tous les chefs dans le monde entier.
Que l'Éternel Dieu se souvienne également de lui. « 14. Le ciel se retira. Comme un livre qu'on roule. Le ciel se retira. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Voyez-vous ces grandes fléaux. Mais l'incrédule dira, mais où est-ce que Dieu trouvera de place pour pouvoir recevoir ces grandes montagnes, le ciel, pour contenir la terre? D'où est-ce que ces choses étaient sorties? D'où est-ce qu'ils étaient sortis? Le ciel se retira. Et les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Le 15e verset. Les rois de la terre, les grands, les chefs, les militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves, les hommes libres se cachaient dans les cavernes. Et il disait aux montagnes, tombez sur nous. Et aux rochers, tombez sur nous. Et cachez-nous. Cachez-nous. Devant la face de celui qui est assis sur le trône. Ils ont vu celui qui est assis sur le trône et ils demandent aux montagnes de les cacher de peur qu'ils n'aillent à sa rencontre. Cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône. Et devant la colère de l'agneau de Dieu. Pourquoi l'agneau va-t-il s'irriter? C'est pour nous qu'il a enduré la souffrance de la croix. Et nous avons tourné les choses autrement. Nous l'avons saisi, nous l'avons battu. Nous l'avons couronné d'épines. Crucifié sur le bois. Percé par le côté. Et il est mort. Et lorsqu'il était à quelques pas de la mort, il dit tout est accompli. Le sacrifice est donc fait. Regardez-moi avec foi et mon sang et ma souffrance. Vous aurez la rémission de vos péchés. Et si vous vous repentez en tournant vos regards vers moi, si vous honorez Dieu, si vous observez ses lois, vous aurez la rémission de vos péchés. La bonne nouvelle a été annoncée pendant des années. Mais les hommes ont refusé de se retourner. Ils se moquaient de l'évangile. Ils se moquaient de la bonne nouvelle. Et ils battaient les prédicateurs. Ils en tuaient quelques-uns parmi eux. Et c'est ce qui va susciter la colère de l'agneau de Dieu une fois sur le trône.
Toli. Parce que Azanda hoho megble tonton wa. le grand jour de sa colère est venu. Men wena no tede nou. Qui pourra subsister? Men wena no tede nou. Qui peut subsister? Ni amana so gano tede nou. Si tu ne peux pas subsister, Nou ena zo ana no teto nou point ton kwa dogui boko ta san lo jidie. voici donc ce qui te pourra faire tenir devant lui avec assurance le jour-là. Yiho lo. Reçois la parole, Nou plon me ton lo. ces enseignements, Me de ni ma klo we aije nou plon me de fode ko doblo. qu'on ne te trompe pas pour que tu ailles encore suivre autre doctrine. Yon Jesu de yon ma ouvi. Reconnais Jésus comme le Fils de Dieu. Yon de yon ma ou. Reconnais-le comme Dieu lui-même. Yon de yon a holu e na gbo. Godo bokana gba holu du le kose. Reconnais-le comme le dernier roi qui viendra et qui brisera le règne de tous les rois qui l'ont précédé. Gona dakwe na holu du to le po. Et prononcera le jugement de tous les rois, Asule de men. y compris les maris, Asile de men. les femmes, Ovile de men. les enfants, Agungan le po de men. les devanciers, Agunukonto le po de men. les dirigeants d'église, Ise no le po de men. tous les croyants, les chrétiens. Taragwe do ko mi ton ni e mi ni panu kon Jesu. Notre seule chance, c'est de nous tourner vers Jésus. Do gbeto le bayi eton odo lalo eton po bo fanu eton le bayi po yera ijoro to nu kon eton. Parce que les hommes, s'ils finissent de commettre leur forfait, de prononcer leurs propos, ils iront se pointer, se présenter devant lui. Yerugan lalo no le po. Tous les faux prophètes, Agungan lalo no le po. les faux devanciers, Mais manger pour Jésus ton. Onado dodo ji le po wa iranda wera. tous ceux-là qui n'ont pas transmis le message de Dieu comme il le faut seront jugés. Asanda hoho megbule le vobu tonton Le wa. grand jour de la colère de l'agneau de Dieu est venu. Mais so ganote. Qui peut subsister? Nou ena ka jijo kaka we kwa zan lo ni wale ni Et e. voilà donc les choses qui seront en train de se passer avant le jour. Ame me do ta dagwe bu mo holo le. Pour nous qui avons la chance de rencontrer la parole, Ni hen do ho gbeji. gardons-la convenablement. Bo wa nu ele ngbo vous mi. Et faisons donc, accomplissons le ministère de Dieu. Mi bana mo ho megbule ton ta san lo ji ba. Et le jour-là, nous n'allons pas subir sa colère. Jésus na do na do po mi ton. Jésus bénira chacun de nous. Amen.
Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Roi tout-puissant. Celui qui est et qui sera pour l'éternité. Tu as déjà tout dit. Et nous voyons chaque chose. Nous savons que tu marches déjà pour ton retour. Tu te prépares déjà. Que ton règne vienne vite. L'esprit qui va s'éloigner des soucis. Qui ne va pas s'inquiéter pour les choses qui se passent maintenant. Mais plutôt va se ceindre
en attendant jusqu'à la mort kaka dze fonction ku wenu ou à la résurrection, kaka dze wɛdazan wenu jusqu'au jour du jugement. Christ Christ, ou yana yi dodo na me den fie bénis-nous par cet esprit, Seigneur. sɔha ka wa se koto ile ku Et tous ceux, le nombre de ceux qui sont venus écouter ta parole, atide na so sise mo kamele ku tous ceux qui vont écouter cela par les retransmissions, to yin ko Jesu toma au nom de Jésus, dona dia dona me se hole la bénédiction par laquelle tu bénis ceux qui t'écoutent, do koto me ni nya so he bone l'une d'entre elles, c'est la guérison. to yin ko Jesu toma Au nom de Jésus, me se ho ton te gbele ku tous ceux qui ont écouté ta parole aujourd'hui, aso he bone le zumi ton le que la guérison soit votre partage. dona he je he to ndudu egbeso timodu me La bénédiction qu'il nous faut dans le manger, le boire, le pain quotidien. minima ba poblo Ne soyons pas, Seigneur, ahwangba la victoire. dudu to kentoji La victoire sur les ennemis. to yin ko Jesu toma Au nom de Jésus, ou ani mi ton den fie sois notre portion, Seigneur. mais sɔha eno do to koto ile Tous ceux qui écoutent ta parole, bosono yi bono to sinsan le qui la mettent en pratique. ani to dewe do ya ye Manifeste-toi, révèle-toi à eux. ye ni to kunu de do mi to me ma Qu'ils we puissent rendre le témoignage qu'ils ont rencontré. batem gbe we to to ni to te je do ye Qu'ils soient ji également baptisés de l'Esprit Saint. asun to la mena ile ni je tin ton ji Que les maladies quittent leur corps. kento e ton le ko ni du yan to no kan e ton Que les ennemis soient confus devant eux. c'est de mi ton okro no Exauce nos prières, Seigneur. o dora me sɔha eno se koto ile poto Et egbe bénis tous ceux qui vont écouter cette parole aujourd'hui. na jijɔ holo ni lesu ye ton den fie Afin que la paix soit leur partage. to Jesu o le ganto mi ton sen ko Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.